Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Bonjour, c'est Nora Hamzaoui et vous écoutez En Apparence. L'invité que je reçois aujourd'hui est mon acteur préféré depuis 2009. Je lui ai voué un culte pendant des années. Plus d'une décennie plus tard, j'ai eu la chance de le rencontrer sur un tournage de la série Irma Vep d'Olivier Assayas. En loge, on s'est découvert 2 points communs, un grand intérêt pour la bouffe et une peau à tendance acnéique. Depuis, on se recroise, mais on se partage surtout des adresses de sushi et parfois des numéros de médecins. Salut Vincent Lacoste. Salut. Je suis très très contente. Je précise pour les gens qui nous regardent que normalement on ne mange pas dans ce podcast, mais que j'ai vraiment eu envie de... En fait, j'ai essayé de me donner à manger pour m'attirer. J'ai voulu tapater, voilà, exactement. Et comme je sais que tu as une petite passion, donc nous allons manger des sushis, de notre ami Taku. Watanabe. Taku Watanabe, à qui d'ailleurs j'ai demandé des adresses quand je suis allée au Japon en lui disant est-ce que tu as des sushis à me conseiller et tout. Et il m'a vraiment dit c'est très difficile de réserver un resto. C'est seule réponse. Voilà. Ouais. Donc j'étais bon. Donc il t'a donné aucune adresse en fait. Non, il m'a dit c'est vraiment très compliqué. Et c'est vrai que c'est compliqué. Il faut réserver vraiment, je crois, 1 mois à l'avance. Moi, j'ai jamais réussi. En fait, j'ai été 3 fois au Japon et j'ai jamais réussi à aller dans les restos que je sais pas, j'avais regardé les chefs stable et tout ça, les trucs sur le chef mythique qui est dans le métro là, où il y a très peu de personnes qui ont. T'as pas vu cette vidéo où il y a Obama qui y va et puis genre il parle un peu trop fort et du coup il se fait. Ça a failli faire un esclandre parce que genre il fallait vraiment pas parler quoi. Parce que t'as vraiment des règles très précises. Moi, nous on a réservé un resto où il y avait écrit pas de parfum par exemple. Mais ce qui s'entend en fait. Là-bas, j'ai mangé un truc. Oui. Là-bas, j'ai mangé un truc vraiment fou la dernière fois. Pour le coup, un sushi, on m'avait emmené. Et donc, c'est les bars à sushi comme ça où on te donne. Je crois que c'est le truc que j'ai préféré. Voilà. Ouais. C'est exceptionnel. Et là, en fait, il m'a donné un truc qui était légèrement croquant. Et j'avais pas compris ce que c'était, un truc cru. Et je dis, mais c'est quoi ce machin-là? Et en fait, ça ressemblait vraiment à une espèce de petit truc comme ça. Et en fait, c'était de la grenouille crue. Ah, arrête. Ah, putain. C'était bon? Franchement, c'était pas bon. Non, c'était pas bon. Enfin, une fois que j'ai su. En fait, j'avais une petite suspicion déjà quand j'ai vu, tu sais, les petites pattes, quoi. Ouais. Et je me suis dit, non, c'est pas de la grenouille crue, quand même, c'est dégueulasse. Et en fait, c'était vraiment. Donc, il y a quand même des fois des expériences que tu peux faire. Qui sont ratées, quoi. Qui sont un peu ratées, quoi. Je précise. Mais le reste était super bon. Là, il n'y a pas de grenouille. Là, il n'y a pas de grenouille. Et je précise pour les gens qui nous écoutent que ce podcast n'est pas du tout un podcast sur la bouffe, mais un podcast sur l'apparence. Mais peut-être qu'on va dévier vu qu'on mange. Et je voulais aussi m'excuser auprès des misophones, parce qu'on va faire des bruits de bouche vu qu'on mange. Et voilà, c'est excusez-nous. Puis vous pourrez reprendre l'épisode quand on aura fini de manger. Je connaissais pas misophone. Ah bon? C'est les phobiques de bruits de bouche. Ah ouais. En effet, ouais. Ça va pas avec la soupe miso. Vincent, la dernière fois que j'ai reçu un texto de ta part, tu me demandais si je savais ce que c'était que... je me souviens même plus. C'était genre un... Non mais je te demande toujours les... J'ai vraiment l'impression d'être genre l'ami, soit l'ami hypocondriaque, soit l'ami qui est experte peau, soit l'ami qui fait beaucoup trop de traitements, parce que je reçois... Voilà, c'était... Est-ce que t'as testé le... C'était un truc pour la peau, genre pour la coupe rose, je crois que tu m'as dit. Oui, c'est la coupe rose. Non mais parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés sur le tournage de Irma Vep, tu m'as dit que t'avais énormément d'acné, machin, et en fait, j'ai jamais vu aucun bouton sur toi, ni quoi que ce soit, donc je me suis dit, attends, ça va pas la tête. Ceci dit, tu m'as dit pareil, j'ai jamais vu de bouton sur toi. Ah si, moi j'en ai des vraiment très gros des fois. Moi j'en ai des fois qui durent pendant 3 mois. Ah mais moi j'ai des boutons qui peuvent durer, tu peux pas savoir, c'est de l'inflammation, c'est des microkystes. Qui sortent jamais d'ailleurs. Qui sortent jamais, c'est si, le pire. Le pire c'est ceux qui sortent, mais c'est les volcans à 3 têtes, quoi. C'est-à-dire que t'en éclates d'un côté, après il en revient de l'autre. C'est atroce. Et ça dure genre 2 semaines à éclater le même bouton, quoi. Et celui-ci, parfois, il peut te laisser une cicatrice. Ouais. J'en ai quelques-unes de cicatrices comme ça. Mais non, mais c'est de l'acné microkystique, je t'ai dit, c'est pour ça que tu les vois pas. Mais là, par exemple, j'en ai un énorme là. Il est là. Je sais pas si tu vois un petit volume. Non. Il est dessous pour l'instant. Ah, il est caché. Et dès que je mange, il s'inflamme, il devient très très grand. Et à l'époque où on s'est croisés, je me demande, à cette époque, ce tournage-là, c'était pas le moment où je prenais de la Roaccutane en dose micro-dosée. Oui, tu m'avais dit ça. Ouais. Mais ça, j'ai toujours eu peur de faire ça, moi. Après, j'ai jamais eu non plus une énorme acné. Hein. Oui, donc voilà.
Non, mais c'est juste que quand t'es acteur, C'est chiant d'avoir des boutons sur la gueule. ouais, et puis t'es à force, tu deviens un peu obsédé par ton apparence, pas. Enfin, ça crée un truc de narcissisme quand même. Où en fait, t'es tout le temps à l'image. Et moi, c'est des moments où quand j'ai fait beaucoup de films, quand je suis fatigué, j'ai des boutons. Surtout, j'ai des orgelets aussi. Ah ouais, c'est moi, ça terrible. c'est fatigue, ça. Des chalazions surtout, c'est des orgelets qui partent pas. Bah, chalazion, je vois très bien, compresse d'eau chaude, et puis en fait, la compresse, elle devient Compresse, tiède au bout de 2 secondes, et tu passes ouais. ta journée à mettre des compresses. Et... Surtout, ça ne marche pas. La compresse d'eau chaude, ça fait rien en fait. Ça fait absolument rien. T'as juste ton truc dans l'œil pendant des mois, et puis c'est tout. Mais non, en fait, ouais, c'est un métier où en tout cas, tu dois faire un peu plus attention à ton apparence. Et du coup, fatalement, moi, j'ai commencé à l'adolescence, en fait, à faire des films, les beaux gosses. Et à l'époque, j'avais pas de boutons, en fait. Et à un moment donné, je sais pas, vers 18 ans, j'ai commencé à avoir énormément de boutons. Et là, je me suis dit, mais comment je vais réussir à faire ce métier avec la gueule que j'ai, en fait, quoi. C'est terrible. Mais attends, quand t'es pris, quand Riyad Setouf te choisit, genre, pour les beaux gosses, toi, t'as quoi? T'as genre 15 ans? Ouais, j'ai 14 ans. Ouais. Et tu t'en fous de ton apparence, t'es tranquille avec toi-même, ou t'es plutôt genre complexé? Non, j'adorais les habits, j'adorais m'habiller, j'adorais pas ma tête, mais j'adorais m'habiller, j'adorais je sais pas, le style. L'apparence, le style, quoi, ouais. Mais tu faisais gaffe à être à la mode, ou t'étais plutôt genre l'ado un peu pointu qui peut faire des trucs Bah, un peu des deux. En fait, Ouais. je mixais, à l'époque, c'était la tectonique, donc je mixais des trucs tectoniques avec des... En fait, c'était aussi la mode des... En fait, j'avais pas d'argent, donc c'était la... Il y avait une boutique qui s'appelait Delaveine, par exemple, où j'allais vraiment chaque week-end. Et après, j'habitais à côté des puces de Saint-Ouen, donc j'allais tout le temps aux puces de Saint-Ouen pour trouver des espèces de pépites. J'étais obsédé par Michael Jackson en même temps, donc je cherchais un peu pointu, des... quoi. Ah, Michael, à l'époque, il était... c'est pas le Michael d'aujourd'hui qui est un peu cancel. Tu vois, c'était Ah oui, non, mais bien sûr. Michael, à l'époque, il était... Enfin, les gens... Et puis, il venait de sortir un album et tout ça. Les gens l'aimaient, l'adoraient. Ouais. Ben, bien sûr. Mais Dangerous, non, c'était peut-être pas Dangerous. Dangerous, c'est peut-être avant. Mais non, non, c'était Invincible. Ah ouais 2001. Je sais pas, mais en tout cas, t'as vraiment un truc où quand ce que tu dis... Mais c'est aussi un truc que j'ai découvert parce que t'es assez pointu, genre en mode, mais aussi genre en déco et tout, quoi. T'es très intéressé par ça. Et parce que tu m'as quand même sorti un jour une moquette noire, ce serait stylé ici. Et j'étais là, bon, tu crois? Et j'ai mis une moquette noire chez moi. T'as mis une moquette noire? Et là, tu m'as dit, et je me suis dit, mais le mec a des références. Françoise Hardy? Ouais, c'est ça, ouais. C'est la photo de l'appartement de Françoise Hardy, ouais. Et en effet, qu'est-ce que c'est beau. C'est trop beau, mais est-ce que tu regrettes la moquette non, noire? pas du tout. Moi, j'adore la moquette noire parce que c'est... Alors après, un peu chiant parce qu'il faut souvent passer l'aspirateur parce que c'est un peu salissant. Mais tu peux faire tomber du vin rouge, ce que tu veux. Il y aura jamais de... Avec la moquette blanche, c'est beau, mais... Tu fais un truc, tu dois changer entièrement ta moquette. Mais du coup, t'es un peu genre pour aussi le papier toilette noir. Tu sais que ça existe aussi. Non. Je savais pas que ça existait. Non, mais ça, a priori, t'es le seul à le voir, non? Enfin... Ouais, mais surtout, je juge un peu les gens qui ont ça. Alors moi, surtout, j'avais des toilettes japonaises. Oh, quelle chance. Qui sont tombées en panne. Ouais, j'ai toujours ça, là, mais en fait, c'est des toilettes japonaises qui ont marché 1 an et qui se sont arrêtées de fonctionner. Et en fait, c'est une marque qui s'appelle Toto, qui est hyper connue au Japon et tout ça. Et sauf qu'en fait, en France, il y a un réparateur qui répare toutes les toilettes de France. Qui est booké pour 6 ans. Donc en fait, il m'a dit, ouais, je vous rappelle, et c'était il y a 3 ans. Ah là là. Et du coup, j'ai des toilettes juste... Normal. Des grosses toilettes. Mais... Des toilettes classiques, quoi. mais enfin, non, j'ai des toilettes japonaises. Ouais, j'ai quand même les toilettes japonaises. Genre, t'arrives, tu peux penser que... que t'es un peu mytho, quoi. Que voilà, ouais, c'est ça. Tu te dis, ok, je vais avoir des belles toilettes japonaises, cuvette chauffante, machin, le petit jet, etc. Et en fait, t'arrives et il n'y a rien qui marche, quoi. Je trouve que le petit jet, c'est vraiment le luxe de l'hygiène. C'est vraiment merveilleux, je trouve. Bah, c'est le truc du Japon, quoi. C'est que en fait, c'est hyper propre. Parce qu'en fait, c'est le vrai truc propre. Normalement, c'est le meilleur moyen pour être 100% propre, en fait. Cette phrase. Oui. Mais donc, bref, ado, t'es pas l'ado complexé, même si tu t'aimes pas comme tous les ados, parce qu'il y a très peu d'ados qui se kiffent. Sauf ceux qu'on peut pas saquer. Et qui d'ailleurs sont devenus des gens qu'on... Voilà.
Mais t'étais plutôt dans le truc de vouloir plaire, d'aimer la sape et d'aimer les trucs et tout. Ah ouais, à fond. Ah oui, j'étais pas du tout en mode... je m'en fiche de mon apparence, etc. Je mettais des trucs qui, en fait, j'avais des références à moi, quoi, des trucs que j'aimais. J'adorais les mangas, j'adorais One Piece, j'adorais les trucs comme ça. Ah, mon fils, il lit One Piece en ce moment. Ouais, One Piece. Bah, moi, je lisais déjà à l'époque, sauf qu'il y avait 30 volumes maintenant. Ouais, il y en a genre 120, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment... Ouais. Mais en fait, j'adorais... Ouais, je sais pas, j'ai toujours adoré m'habiller, me essayer d'être cool. Mais bon, après, c'était aussi en fonction de mes... Parce qu'à l'époque, c'était vraiment... Enfin, à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de codes rap, en même temps des codes un peu... Moi, j'ai vraiment été à l'époque tectonique. En fait, j'ai fait un mix skater, puis ensuite tectonique, mais en même temps rap. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait... Non, mais parce qu'en fait, j'avais... C'était l'époque de 50 Cent, sa chanson Candy Shop et tout. Il avait un espèce d'énorme manteau en chinchilla. Genre ça, je trouvais ça hyper cool, alors que vraiment, le truc est vraiment scandaleux. Enfin, c'est vraiment un manteau de pimp absolu. Mais t'as eu quelque chose comme ça en synthétique ? Non, mais j'avais un t-shirt, tu vois, une marque qui s'appelle Eco United. Ouais. C'était sa marque. Alors. Non, lui, c'était J-Unit. Donc en fait, j'avais des grands t-shirts comme ça, avec des billets, des femmes un peu à poil et tout. J'adore. Et mes parents, ils étaient là, genre, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il faut me voir, moi, à 12 ans, enfin, vraiment pas du tout gangsta, quoi. Et avec des grosses... Et après, je me suis mis au skate. Et donc là, j'avais des trucs un peu DC Shoes, des grosses chaussures, que ça allait un peu encore avec le baggy, le machin. Sauf que, en fait, j'avais trop peur. J'ai toujours été un peu peureux, donc j'avais trop peur de descendre. En fait, il y avait une rampe vers chez moi. Et en fait, j'y allais chaque week-end ou chaque mercredi après-midi et je restais en haut de la rampe. Et j'ai jamais osé descendre cette rampe, en fait. Donc, au bout de genre 1 ou 2 ans, je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est bon, j'arrête de faire ça, quoi. Et là, c'est le moment où la tectonique a pris, quoi. C'était un peu sur les cheveux, la tectonique ? Non, c'était pas la mode des cheveux un peu très gelés ? Ouais, cheveux gel, mais ça, il y avait des coupes un peu trucs, mais c'était le début de la mode du slim, parce qu'après arrivaient les baby rockers. Donc ça, après, je suis devenu un baby rocker. Ah ouais ? Enfin, un baby rocker en fait, c'était mi-tectonique, mi-baby rocker. Du coup, parce qu'en fait, la mode baby rocker se rapprochait un peu, mais parce qu'il y avait les slims, les grosses chaussures. Cheap Monday, non, c'était pas Cheap Monday, il y avait l'espèce de skirt, ouais. T'avais Schmouve, les chaussures pointues, là. Ouais, très mauvais goût quand tu repenses. Tout ça ça met pas du tout en valeur, ça. Non, mais moi, je trouvais ça hyper cool. J'avais un grand caban aussi. J'avais moi, surtout, j'ai des petites jambes et un grand buste. Donc, vraiment, ça le aussi, slim, on en a c'est parlé. terrible. Ça aussi, on en a parlé. Moi aussi, j'ai des petites jambes et un grand buste. Ouais, ça, c'est terrible. Pour porter les habits, c'est terrible. Est-ce que parfois, tu vois des chiens dans la rue et t'as l'impression d'être foutu comme eux ? Moi, il y a vraiment une tu veux dire les petits, là, les petits il y en a vraiment là. certains, je les vois, mais toi, les je longs. trouve que t'es pas du tout comme ça. Ouais, mais parce que moi, je mets des pantalons taille haute, du coup, assez moi larges. Aussi, les pantalons jusque-là. Jusque-là. Non, mais en fait, je mets... Ouais, non, mais en plus, là, c'était les tailles basses. C'était vraiment slim taille basse. Ah ouais. Ouais. Non, mais donc, ça faisait des silhouettes. Et puis, avec des très grands... En fait, c'était la mode des chaussures pointues, mais avec des sans talons. Ouais, je vois très bien qu'il grandit le pied plus grand que la jambe. Ouais, c'est ça. Ouais, très très joli, je vois très bien. Mais alors du coup, attends, quand tu commences dans les beaux gosses, ils te foutent, t'as conscience qu'ils vont te mettre un style de merde avec des pulls briques et une coupe, comment la décrire cette coupe ? C'était une coluche longue. Ouais. Et puis et du coup, ils te mettent des faux boutons ? Ils mettent des faux boutons. En fait, dans les beaux gosses, pour les vrais puristes, il y a en fait une évolution du bouton qui, au début, que j'ai un bouton là. En fait, au début du film, par séquence, il fallait noter l'évolution du bouton. Donc, au début, il y a une petite rougeur. Après, il devient vraiment très blanc. Et à un moment donné, je l'éclate. Et donc, ça devient une croûte. Et à la fin, il disparaît, quoi. Donc, c'est aussi l'histoire du bouton. Tu vois, c'est génial, tout ce truc du bouton. Ouais, et il y a un faux raccord, d'ailleurs, dans le film, parce qu'à un moment donné, ils se sont gourés. Et donc, le bouton devient une croûte et ensuite redevient blanc. Mais... ce qui arrive parfois, donc... Mais toi, quand t'as 15 ans, t'as l'autodérision suffisante, parce que moi, je sais qu'à 15 ans, tu me dis, je le vis très mal. Non, mais j'étais détruit. Moi, j'avais pas du tout compris ça. À la base, j'arrivais dans... Je pensais que ça allait être un film en mode un peu American Pie sur un jeune collégien séduisant qui voilà, les amours d'un jeune comédien séduisant, quoi. Ouais. J'avais pas compris que ça allait être Hervé.
qui est trop chum et qui est... Non, et d'ailleurs, j'accepte. En fait, aux essais costumes, j'étais vraiment. Réticent. Ouais, j'étais en mode non, mais tu peux pas faire ça en fait. Enfin, à Riyad, tu disais tu peux pas faire ça, tu peux pas mettre le pull, le truc. Il m'avait mis des chaussures du 48. En fait, tous les essais costumes, tout ça, la préparation était une lente humiliation. Quand il m'a fait la coiffure. La coiffure, en fait, le principe de la coiffure, c'est comme si là, donc là, j'ai les cheveux longs là parce que je l'ai laissé pousser pour un film. Bon, bref. Et donc là, ils sont longs. Et en fait, il m'a coupé juste là. Et donc là, c'est comme si là, ils sont pas pareils. Donc là, il a fait, voilà, mais une couronne de veuche. Genre, donc là, ils sont très courts, avec une petite frange là. Ouais, je me souviens très bien de cette petite frange. Et ça, c'est... Ouais, donc là, c'était très dur, parce que moi, j'étais très coquet quand même. Enfin, c'est-à-dire, j'adorais m'habiller déjà, je mettais des trucs dans les cheveux. Plaire et où j'ai envie de plaire à fond. C'était terrible. Je me suis vraiment dit que ma vie était terminée. Et t'arrives pas du tout. Pendant le tournage ? Ouais, mais en fait, j'arrivais, et puis ce qui était dur, c'est quand il y avait, par exemple, des figurants qui étaient là et qui faisaient pas la différence. Qui faisaient pas la différence, en fait, ils me voyaient direct en costume. Donc moi, je faisais exprès, après, d'arriver et de sortir, en fait, mais sauf que c'était impossible à... Là, j'étais passé, pendant le tournage des Beaux Gosses, j'étais plus en mode baby rocker. Ouais. Donc je sortais, j'avais une chemise, en fait c'était exactement la même chose que le look tectonique, mais sans le t-shirt avec des aigles. Et j'avais aussi des espèces de ceintures fausses Dolce Gabbana que j'avais rangées. Et donc là j'étais plus en mode, plus classique, slim, cheveux en l'air un peu, quoi. Genre, donc, mais le problème c'est que donc j'essaie de contrer ma coupe, vu qu'elle était longue là et hyper courte là. J'essaie de la contrer en les mettant en l'air après à la fin du tournage, sauf que en fait ils avaient trop pris la forme. Et à la fin du tour, quand tu découvres le film, pour tout ça, tu l'adores direct ? Ouais, je l'adore, mais je me dis waouh, ça la suite de mon existence va être compliquée avec. Tu dis je ne tapais que des rôles, mais qu'est-ce que ça te renvoie ? Non, pas que taper des rôles, parce que moi je me disais faire du cinéma. Non, après il y a eu un changement quand même, c'est que je me suis cassé le genou juste avant de commencer le film. Ouais. Et là, donc là j'ai senti que j'avais peut-être passé à côté de cette chance, quoi. Et donc là je me suis dit bon, en fait je m'en fous d'être habillé comme un. En fait j'ai vraiment envie de le faire. J'ai vraiment envie de le faire, quoi. Parce qu'avant, il y a Riyad qui m'avait dit non, mais attends, il voulait, pour que j'accepte de faire la coiffure, il voulait lui aussi se faire la même, ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y avait un truc indite comme ça, tu vois. Ouais. À Salas, il avait fait ça pour. Quand on avait tourné Double Vie en genre décembre ou janvier à Majorque, et qui m'avait dit à 8h du mat, il faut que tu te baignes, parce que la lumière, on peut croire qu'il fait chaud à cette heure-ci, et l'eau était genre à 13. Et t'avais des gars en combi, tu sais, qui étaient là pour la sécurité, qui disaient « Ah, it's cold !» Et t'es là, bikini, quoi. Et lui allait se baigner en disant « Mais non, elle est très bonne !» Mais parce que lui, il a un truc avec l'eau froide aussi. Et on s'est baignés tous. Et en fait, les scènes ont été coupées du montage, parce qu'on est tous violets, particulièrement Vincent. Ouais, bah oui. Macken, qui est genre vraiment bleu. Donc ça se voit, il est en train de parler sur son rocher en tremblant. Et donc tout a été coupé. Mais... Moi, je me suis évanoui un jour après une scène où la piscine était trop froide. Ah ouais ? Piscine dans la nuit. Où je devais faire une scène de sexe en plus, dans une piscine, pas chauffée. En plus, c'était au mois d'août, mais il faisait froid. Et en fait, au bout d'un moment, je l'ai fait 1 fois, 2 fois. Et en fait, à chaque fois, je devais sauter dans l'eau, sortir, sauter dans l'eau, sortir. Et donc, je me réchauffais. Il y avait une espèce de réchaud. Je faisais... Et après, j'y retournais, machin. À la fin, j'ai fait un choc thermique, en fait. L'enfer. Et on n'a pas pu faire la scène, ouais. Le choc thermique, quoi, tu tombes dans les pommes et tu vas à l'hôpital ou non? Non, j'étais crise de tremblement, machin, vraiment, genre... j'étais gelé, quoi. Et alors, attends, pour en revenir, donc du coup, donc tu me dis non, pas peur de pas faire que des rôles, mais peur de te dire, je vais être un gars qui ressemble, on va m'associer à ce Hervé. Dans la vie, quoi, ouais. Moi, ma crainte, c'était surtout, j'espère que les gens vont pas penser que je suis comme ça. Et en effet, les gens ont 100% pensé que j'étais comme ça, donc j'avais pas tort. Ah bon ? C'est-à-dire que, en plus, à l'époque, c'était... Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme ça. Aujourd'hui, je pense que ça aurait été... Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc les gens sont plus exposés ensuite. Donc, je pense que j'aurais été plus exposé sur les réseaux, en mode gars normal. Mais bon, les gens se seraient moqués aussi, ils auraient plus vu qui t'étais que... Voilà, tandis que là, c'était genre... En fait, j'avais fait des émissions télé, des trucs, mais bon, enfin, c'était... faut capter les beaux gosses, c'était vraiment...
En fait, j'ai même pas. Il y a même pas un autre film comme ça en fait où genre vraiment les gens sont vraiment dans le chum quoi. Enfin, Bah, et en fait franchement, je les pense qu'à ados. ZZ, quoi. ZZ, mais tu vois, et c'est tellement. Ouais. Mais les gens, tu vois, ils étaient pas du tout en mode en train de différencier le personnage de moi quoi. C'est-à-dire. On m'appelait Hervé dans la rue, dans les trucs, genre les gens ils me disaient la chaussette dans la rue et tout. Ouais. Ça a duré un temps, hein. Pas trop longtemps après. Moi j'en faisais tout un plat parce que j'étais jeune et que je captais pas, voilà, c'est ça, ouais. Mais la première interview que j'ai fait, c'est sur le tournage et c'était Allociné qui était venu interviewer les jeunes du film quoi. Et en fait, pendant cette interview, j'ai voulu prouver que j'étais moins chum que là, donc je disais ouais non mais en fait c'est des faux boutons, c'est un faux appareil dentaire, et là j'enlève mon appareil dentaire qui était collé, donc c'était des dents collées à mes dents, donc je fais ça, et là il y a genre vraiment des filaments de colle, donc je fais ça genre et je me souviens sur Allociné, 100% des commentaires étaient genre ah qu'est-ce qu'il est chum, et ah la bave quand il enlève son appareil, ah dégueulasse machin truc. Moi j'étais là genre non c'est pas possible et tout, et après sur les skyblogs et tout à l'époque c'était terrible. Et t'allais regarder les commentaires beaucoup? Ouais. Mais donc aujourd'hui, ça aurait été pire en fait. Je dis ça, mais. Et ouais, bah oui. Et d'ailleurs, c'est un peu la question que j'allais dire parce que j'ai failli. C'est un petit foie de Lot, ça. Ça, c'est un petit foie de Lot, ouais. Très très bon. Ouais. J'adore ça. Foie de Lot et puis après anguille. Ouais. Non, c'est ce que j'allais te dire par rapport à ça. J'ai failli te dire, alors que c'est un raccourci, parce que j'imagine qu'évidemment que les mecs vivent ça aussi, mais franchement un peu moins que les femmes, je pense. Mais que du coup, tu t'es pris ces trucs, on te commande ton physique, bah ouais, et où tu. Et où franchement ça abîme ton ego. Enfin toi je sais pas comment ça a abîmé ton ego ou pas, et est-ce qu'aujourd'hui tu regardes encore par exemple ces trucs-là? Non mais aujourd'hui il y a moins ça, mais il y a quand même un peu ça encore peut-être, mais je regarde moins maintenant, je regarde plus les. Bah, et puis c'est surtout que en fait t'es devenu adulte et que t'es un beau gosse et que t'as une image plus de. Non mais en fait j'ai fait plein de films, c'est ce qui m'a sauvé, parce que si j'avais fait que ce film-là, je me dis bon à jamais. Mais après c'est différent parce que aujourd'hui quand je revois les beaux gosses, je suis vraiment un enfant quoi. Bah oui. Quand on voit ma tête, on se dit. En fait, quand je vois ma tête de l'époque, je me dis pas il est trop chum, je me dis c'est un petit bébé oui, bien mignon. Sûr. Quoi. Bah de toute façon, une fois qu'on grandit, on a aussi de la tendresse pour tu vois l'ado qu'on était. Bah non, mais c'est vrai que tu te dis non, mais puis tu te rends compte qu'en fait c'est moins pire que ce que t'avais. En fait, il y a plus un truc où tu te souviens de ce que tu ressentais que. En fait, ils sont tous comme ça, les ados. Enfin, tu vois, non, mais c'est ça. Ce truc où t'as des membres, tu comprends pas pourquoi ils vont exactement. pas. Ouais, mais avec une petite tête de bébé un peu. Quand je revois, je me dis genre, oh, bah j'étais mignon, quoi. Bah oui, c'est hyper mignon. Mais c'est vrai que. J'ai eu un truc un peu de. Après, c'était une époque différente. Il y avait pas, encore une fois, il y avait moins. Enfin, il y avait Internet, mais ça avait pas l'impact que ça a aujourd'hui, quoi. Donc. Ça se ressentait moins, quoi. Mais après, oui, dès que j'allais, parce qu'après, c'était au moment de mon adolescence, donc après, j'ai fait ça. Ensuite, il y avait un mélange entre les gens, genre les trentenaires du Cinoche, avec qui j'ai commencé à traîner aussi à cette époque-là, qui, en fait, eux, me voyaient comme un acteur qui avait fait un film hyper cool. Bah ouais. Et les ados qui étaient, je pense, qui avaient aussi un peu de jalousie, à mon avis. Ou quand j'allais dans les fêtes, on disait ah Hervé, donc les gens ils se foutaient à moitié de ma gueule, quoi. Donc, et moi j'avais pas à l'époque le recul nécessaire pour accepter ça, quoi. Mais du coup ça te complexait? Genre avec les meufs c'était plutôt un facilitateur? Ah non, pas du tout. Ah non, avec les filles ça a été très compliqué mais pas à cause des filles, en fait, à cause de moi, où ça m'a rendu timide, en fait. Ouais. J'étais déjà timide à la base. Mais là, j'étais vraiment. En fait, j'avais l'impression que je devais passer une barrière avant d'avoir accès. En fait, c'est comme si je devais prouver que j'étais pas la personne que j'étais dans le film avant de commencer à. Donc, en fait, il y avait aucun naturel, quoi. Il y avait aucun genre, parce que. En fait, les gens, très vite, même les gens qui me connaissaient pas, mais très vite, ça arrive dans la conversation où très vite, ils comprennent que j'ai fait un film et que c'est les beaux gosses, et même s'ils l'ont pas vu ou machin, c'est. D'ailleurs, c'est encore pareil aujourd'hui. Quand on est acteur, on a un truc de. Les gens ont une image de vous qu'il faut casser avant pour ensuite avoir accès à eux, quoi. T'as l'impression que c'est genre un boulot à faire? Genre aujourd'hui, t'as encore l'impression de devoir le faire? Un peu, ouais. Mais aujourd'hui, je l'ai accepté, et puis j'ai fait d'autres films, et c'est pas pareil. Et surtout, j'ai plus les armes nécessaires. Je suis plus un ado, quoi. Et à l'époque, je savais pas comment faire. Donc ça m'a méga complexé. Mais à la fois.
je le referais, enfin, pour rien au monde, je changerais d'avoir fait ce film et je l'adore et machin, mais ça m'a fait une construction particulière parce que j'étais jeune, hein, à 14 ans, en fait, on est vraiment. En fait, ça a changé même ma manière de voir le monde. Enfin, je pense que j'ai pas évolué de la même manière à cause de ça, quoi. Bah, c'est sûr. Mais c'est le fait d'être exposé aussi. Bah ouais, mais c'est un moment où tu te construis énormément. Non, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu as du mal à te regarder quand tu mates un film ou pas ? Oui, mais j'ai l'habitude maintenant, ça va. Enfin, je regarde pas mon apparence, quoi. Oui, Quand je regarde un film, je regarde si je suis bon ou nul. Bon, en général, je me dis toujours, c'est pas mal, mais j'aurais pu mieux faire. C'est plutôt ça. Mais j'ai pas un rejet absolu de me voir. Ça me rappelle le tournage, etc. Je vois quand même. J'ai l'habitude. C'est plus soit les photos, les trucs sur les interviews aussi. Ça, je les regarde jamais. Ah ouais ? Parce que j'ai soit honte de ce que je dis, parce que je dis tout et son contraire à chaque fois. Je peux dire un truc et le lendemain l'inverse. Enfin, un avis, quoi, sur quelque chose. Et enfin, non, quand même, je change pas d'avis tout le temps, mais je sais pas, des fois, je me dis, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça. Donc, je préfère ne pas regarder, faire comme si ça n'existait pas. C'est comme les critiques. Tu les regardes pas ? Non, je regarde pas de critiques. Je regarde pas de critiques, ni positives, ni négatives. Je regarde pas d'interviews papier non plus. Je les lis pas. C'est bien, hein ? Non, mais parce que ça, en fait, ça m'angoisse, en fait. Bah, non seulement ça angoisse, oui, mais donc c'est hyper bien que tu arrives à ne pas... Parce que moi, ça m'angoisse énormément, mais je le fais quand même. Ah, tu lis quand même les trucs ? De moins en moins. Mais je pense que pour le coup, je le fais de moins en moins, pas parce que ça m'angoisse, je le fais de moins en moins parce que je commence vraiment à m'en foutre. Ouais. Tu vois ? Ouais, c'est pas mal. Et que je me dis aussi, pas. en fait, ce truc-là n'est pas une vérité. C'est aussi pour ça. Je me dis pourquoi ? Parce que, en fait, la réalité, c'est que le problème, c'est que tu prends beaucoup plus à cœur à chaque fois une critique négative. La négative, voilà. Bien sûr. Donc, tu te dis pourquoi ce truc-là est plus vrai que l'autre. Bien sûr. Quelqu'un qui va dire c'est un génie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué, tu vas dire n'importe quoi. Alors quelqu'un moi, qui va dire c'est une merde, ouais. moi je vais le croire. Enfin, tu vois. Moi, c'est même pas tant sur les commentaires des gens et tout, c'est plus les interviews, les trucs. J'ai peur d'avoir honte de ce que j'ai peur de me dire mais pourquoi j'ai dit ça ou que ça soit mal retranscrit ou machin, donc je préfère faire comme si ça n'existait pas. Parce qu'en fait, je suis obligé de le faire. Enfin, quand tu sors un film, t'es obligé de faire les interviews, de faire la promo, machin, donc je le fais, mais je n'y accorde pas d'importance. Et genre Cannes ou les festivals et tout, ça t'aime bien ? Ouais, mais c'est des moments stressants toujours aussi. J'aime bien parce que c'est des expositions dingues pour les films et que en vrai, quand t'y es pas, t'es pas content de pas y être, quoi. Mais après, et puis c'est tout le truc autour, la projo, les fêtes, ouais, c'est marrant. Moi, j'aime beaucoup aller à Cannes, etc. Et puis c'est un festival où, en général, tu vois des films incroyables. C'est des tremplins géniaux pour les films. Après, faire des interviews à Cannes, non, c'est pas spécialement quelque chose que j'apprécie. Mais tout le côté glamour, les marches, les photos et tout, ça va ? Ouais, j'aime bien ça. Enfin... Non, mais t'aimes bien la mode. Non, mais ça me stresse un peu. Ouais, mais j'aime bien la mode, mais pas... Enfin, ça me stresse toujours. Ça me stresse toujours, par exemple. Les préparations, les machins, mais c'est des moments assez excitants en même temps. Mais bon, je préfère les projections au tapis, aux interviews et aux photos. Ouais, aux heureusement, machins, parce que sinon tu ferais pas le boulot. Mais moi, je trouve ça... Et moi, c'est hyper flippant. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est un truc, mais je sais pas si c'est un rapport à soi-même ou c'est un truc de meuf ou c'est un truc aussi tout le monde a ça. Mais enfin, je sais que tu vois, quand on était allé à Cannes pour Irma Vep, et que Jeanne Balibar arrêtait pas de me dire la clé, c'est que tu ne souris pas. Et genre, du coup, personne sourit, vous êtes tous hyper beaux. Et moi, elle me dit ça, donc je me marre. Donc on dirait vraiment que je passe le plus beau jour de ma vie. Enfin, ça fait vraiment l'humoriste teubé qui est trop contente d'être là. Enfin, tout le monde est un peu comme ça. Et vraiment, j'ai un quadruple menton, les yeux fermés, des joues comme ça. Enfin, c'est atroce, quoi. Le double menton, c'est vraiment terrible. Ça, c'est terrible. Double menton, quand tu rigoles, quand tu fais comme ça. Ouais. Il est dur, lui. En photo, il est atroce. Lui, il me fait très peur, le double menton, pour mon futur. Mais pendant les tournages, ils te disent... Moi, la dernière fois, j'ai tourné un petit truc et le réal arrêtait pas. Et à un moment, je lui dis, tu peux juste un peu faire gaffe à ça parce que j'ai vu un film où vraiment, genre, j'ai une sorte d'escalope, enfin, vraiment, qui pend sur la gauche. Et il me dit, ah bon, non, j'ai pas du tout vu ça et tout, mais ok, je vais faire gaffe et tout. Et à partir du moment où il a dit, ok, je vais faire gaffe, à chaque fois, il était là. Monte un peu la caméra, passe. C'est bien de la filmer un tout petit peu. Avec ses zèles. Ses zèles un peu vexants. Du coup. Ouais. Il y a des gens, ils peuvent être extrêmement vexants sans le vouloir. Et à la fois, c'est moi qui lui ai demandé. Ouais, tout en étant hyper sympa. L'autre jour, il y a un mec qui m'a dit, toi, ce qui est fou, c'est que tu peux vraiment jouer les très jolis
Et il a arrêté sa phrase-là parce que je pense qu'il a senti que ça y est, c'était trop tard. On connaît. J'étais là, ouais, les énormes tons, en fait. Et là, non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais tu vois, on peut vraiment voir. Mais quand même. Je vois bien. On peut se projeter, ouais. C'est fou. Les espèces de faux compliments. Pareil, l'autre jour, je rencontre un réal qui me dit ma femme t'adore, elle arrête pas de me dire prends-la dans tes films. Et je lui dis et du coup, toi, tu dis quoi? Non, merci, non, merci. Quoi, parce que Et c'est très étrange, ce rapport à. Tu savais que donc on a eu une dermato en commun parce que j'avais commencé cette interview en te disant que Docteur Revoul. Tu sais qu'elle a pris sa retraite. Je sais, ouais. Je sais parce que j'ai essayé de l'appeler, qu'on m'a dit qu'elle était à la retraite tout simplement. Elle était super. T'en as trouvé une autre? Ouais. Qui est bien? Ouais, super. Qui est sérieuse, En fait, maintenant j'ai plus de. Ouais, maintenant c'est plus sur les rougeurs parce que je suis tout le temps rouge. Et donc ça m'énerve profondément. Mais ça, c'est de l'inflammation, quoi, non? C'est de la rosacée ou des trucs comme ça, quoi. C'est des mots hyper techniques. C'est ta dermato qui t'a dit ça? Elle t'a donné la crème à veine pour la rosacée? Ouais, anti-rougeur. Ouais. Il y a plein de gens qui ont ça, en fait. C'est pas grave, c'est juste que t'es rouge, quoi. Et moi, je le vois. Mais t'es pas rouge. Les gens de ma famille. Hein. Ils sont roses? Ils sont roses, ouais. Ils sont roses à tendance rouge, ouais. Enfin, non, en plus, je dis ça. Tout dépend lesquels, mais il y en a certains qui sont un peu rouges. Ouais. Il y en a qui sont beiges, il y en a qui sont un peu roses, il y en a qui sont très rouges. Je sais pas, par exemple, dès qu'il fait froid, moi je sors dehors. Là, je rentre, je suis tout rouge en fait, parce que genre j'ai eu un coup de froid. Mais est-ce que tu te réveilles, t'es rouge? Non, parce que là, à part si j'ai eu chaud, mais par exemple, il y a des fois, moi par exemple, il y a un truc fou qui se passe quand je me baigne dans l'eau de mer. C'est que je me baigne et en sortant, j'ai comme une allergie générale. Ah ouais? Où genre ça me gratte et je suis entièrement rouge avec des plaques. Ah bon? Ouais. Et ça me le fait à chaque fois. Parce que j'ai la peau trop sensible pour me baigner, en fait. Mais c'est terrible. Ouais. Donc l'eau salée, si quoi. Mais je pense que si j'étais un Cro-Magnon, je serais mort depuis bien longtemps. Parce que ouais, je pense. Si j'ai une réaction comme ça de peau juste en allant me baigner, t'imagines pour aller chasser des poissons. Enfin, j'aurais eu une allergie généralisée, en fait. Ça aurait été terrible. Mais bon, en même temps, t'aurais été stylé, quoi. Tu vois? Ah bon? Bah oui, je pense, parce que tu parlais de longs manteaux, de trucs là. Tu vois, je t'ai vu comme celui qui a une belle peau, mais tu vois. J'aurais eu une longue toge comme ça, de Cro-Magnon, quoi. Quelque chose d'un peu, tu vois. Un peu évasé. Après, t'es pas obligé d'aller. Tu peux ne pas être celui qui pêche aussi. Mais. Ouais, enfin bon, tu peux pas être celui qui pêche, tu peux pas être. Enfin, ouais. En plus, j'aurais été mieux, je me suis fait opérer des yeux, moi. Donc t'as réussi? Ah bon? Tu t'es fait. Moi, je peux pas, je suis dégoûtée. Pourquoi? J'ai la cornée trop fine. Je sais qu'on dirait un truc que je dis, genre qu'il y a un compliment sur moi, comme si c'était j'ai la cornée hyper fine, mais alors que c'est pas cool du tout. Non, c'est à 1% de la population qui peut pas. Du coup, tu peux pas. Non. Bah, moi, je l'ai fait, ouais, c'est assez. C'est pas un moment agréable. Mais bon, c'est assez magique. Alors, le seul problème, c'est que, bon, étant acteur, du coup, en fait, j'ai appris après que tu pouvais plus mettre de lentilles. Genre de couleur pour changer ton regard, quoi. Ah ouais? Donc si un jour je dois faire un biopic de je ne sais qui a les yeux bleus, bah foutu. Tu penseras à non, docteur, parce que maintenant tu peux faire avec. Je pense que maintenant tu peux faire en image de synthèse, c'est moins chiant en plus. Oui, puis de toute façon c'est génial. J'adore. Si la seule inquiétude c'est si un jour tu dois jouer le biopic de je sais pas qui a les yeux bleus, bon bah ils se démerdent, quoi. Je pense souvent à ça. Bah ouais. Je pense souvent à ce genre de truc, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est pas toi qui as fait Johnny, quoi. Ouais. C'est vraiment. Ouais, exactement. Je peux pas. De toute façon, je pouvais pas. C'était impossible. Ouais. Mais est-ce que tu es intéressé par la skincare? Est-ce que tu as une routine? Moi, je mets de la crème. Ouais, c'est tout. Non, j'ai une crème spéciale pour le soir, pour mes problèmes de peau, pour les rougeurs. Donc le soir, j'ai une crème spéciale que je me lave le visage, je mets la crème. Le matin, je mets de la crème hydratante. Et voilà. Ouais, je fais des trucs pour les yeux aussi maintenant. Contour de l'œil? Non, ça c'est pour éviter les les chalazions encore? Donc je fais comme ça. Oui, donc t'es plus dans Là, je suis dans un moment très chalazion de ma vie, donc je pense qu'à ça. En plus, je tourne pas. Enfin, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand t'es acteur et que tu tournes pas, t'as quand même beaucoup de temps pour t'angoisser sur des trucs qui normalement prennent assez peu de temps. Sauf que là, du coup, j'ai fait tous les rendez-vous. J'ai fait tous les rendez-vous avec les chalazions, les trucs, parce que des fois, j'en ai des gros. Quand j'ai un gros coup de stress, j'en ai un, mais il dure 3 mois. Donc là. T'as un problème de paupières sèches? Ouais, aussi. Ouais, moi aussi. Donc j'hydrate. Donc je fais tac.
je me mets en fait, je mets eau chaude, bam, et je fais ça tous les jours en fait, bam, tac, en bas, en haut. Ça, c'est vraiment la routine beauté la plus pointue qu'on ait eue depuis le début de ce... Avec les gestes et tout. Après, j'ai un gel, tac, pour nettoyer. Mais en fait, tu fais le soin des paupières. Ah oui, mais là, je fais que paupières en ce moment. Mais sauf que... Tu tiendras pas sur la longueur, je l'ai fait 3 jours, moi. Non, mais dans 3 mois, je peux être sur un autre truc. Quand je vais recommencer à bosser, je serai sur un autre truc. Mais là, je fais ça prend des heures. Moi, quand je t'ai rencontré, tu m'avais dit, je me souviens de cette phrase que j'avais trouvée fou, tu m'avais dit, alors moi, quand je mange un brie, en été, ça me fait une peau de merde. Et je disais, mais qui mange du brie? Et un brie, je t'ai vraiment imaginé manger un brie entier. Non, mais pas un brie entier. J'adore le brie. Ouais, c'est bon le brie. J'en ai mangé un très bon là, dans le sud-ouest, j'étais à Biarritz, il y avait un très bon brie. De Meaux ou de Melun, le brie. Ah, non, les deux bons. En fait, j'aime le brie, mais vraiment quand il n'y a pas la truffe. le truc le truc blanc, sec. Le truc sec au milieu, ça, il est terrible. Mais ça, c'est quoi? Moi, je l'aime 100% coulant. Ouais, oui, mais j'ai l'impression que c'est supposé être une qualité, ça, pour les gens. Ah bon? Non, je crois, non? Ah ouais? Ils le vendent comme ça chez le fromager, quoi, je veux dire, parfois. Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans le camembert qu'il y a des fois le petit côté... Comme s'il était surgelé, sec, quoi, alors qu'il est pas surgelé, un peu froid, un peu... Moi, je l'aime coulant. Ouais, t'aimes le Mont d'Or aussi? J'adore le Mont d'Or. Et j'adore le Mont d'Or chauffé, évidemment, avec un petit coup de vin blanc, bam. Mais j'aime le Mont d'Or aussi en mode dans le frigo classique, et tu manges ton Mont d'Or comme un fromage normal. Ouais. Ça, c'est très, très bon. Pas que en boîte chaude. Ouais, pas que chaud. Ouais. Normal, Mont d'Or, c'est exceptionnel. D'accord. Et j'ai une question, mais je pense que j'ai ma réponse, et surtout, elle est hyper discrète. Est-ce que tu as des lubies? Genre, tu t'épiles les aisselles. Est-ce que tu mets du déo? Tous les mecs que je reçois dans ce podcast ne mettent plus de déo. Bien sûr, je mets déo parfum tous les jours, tous les matins. Bah merci, moi, je suis très soigné. Hein. Oui, non, mais attention. Ça se voit pas. Mais... Si, t'es très soigné. Si, ça je mets déo. J'en ai un qui est super blanc, qui sent pas. Et après, petit parfum, tac, tac, tous les jours. Honnêtement, je mets tous les jours du parfum depuis que j'ai 12 ans. Mais si tu mets pas de déo, surtout, tu sens, non? Ah bah, tu pues, ouais. Ouais. Bah là, j'ai reçu 2 mecs qui ne sentaient rien et qui mettent pas de déo. Ils sentaient rien, mais c'était le matin. Et ils disent petit à petit... Non. Ah, comme si la technique de genre tu fais rien et après ton corps sent bon naturellement. Quoi. Pas du tout. C'est comme les trucs d'auréole et tout ça. Oui. Moi, ça, en fait, quand j'étais jeune, j'ai mis un truc qui s'appelle le détranspirant. Ouais. Donc, c'était un truc fou qui, je pense, est vraiment très toxique. Je me souviens de ce truc-là quand on était ado. Un truc qui s'appelle Etaxil ou je sais plus quoi. Ouais. Donc, j'avais mis ça pendant un temps. Et en fait, depuis, je ne transpire plus tous les aisselles. Genre, il y a plus de transpi sous mes aisselles. Ça t'a bouché les glandes? Je sais pas, mais j'ai... Ça se trouve, ça t'a bouché les paupières aussi. C'est pour ça que tu fais des chalazions. Genre, en fait, il y a un... Ça sort par les tétons. La boucle est bouclée. Non, mais... Du coup, j'ai jamais d'auréole. Ah ouais? En été, mais du coup, c'est plutôt un truc cool parce que c'est chiant, les auréoles. Oui, c'est un peu chiant, ouais. J'ai jamais... Enfin, après, je touche du bois parce qu'à chaque fois je dis ça. Là, tu faisais du sport tout à l'heure. Et le sport, pareil, t'en fais parce que donc, tu faisais du sport avant de venir? Parce que t'aimes ça ou parce que... Pour m'entretenir, parce qu'au bout d'un moment, tu commences à vieillir et à prendre du poids. Et surtout, mais à la base, j'ai commencé à faire du sport parce que j'avais mal au dos. En fait, j'avais mal au dos. En fait, un jour, j'étais en voiture et c'est mon père qui conduisait, qui conduit vraiment très mal. Il fait des à-coups. Tu sais, il conduit, il fait... je supporte pas. J'ai pas envie de dire des méchancetés parce que c'est ton père et que tout mon respect pour lui. Mais j'ai beaucoup de mal avec ce genre de conduite. Ouais, c'est très désagréable. J'ai un ami aussi qui s'appelle Benoît qui fait ça, il se reconnaîtra et qui est toujours c'est le stress au volant. Quoi. Ouais. Et que moi, je fais toujours attention pour respecter le passager. Quoi. Bref, toujours est-il que après cette balade avec mon père il y a des années, j'avais eu un torticolis. Ça m'avait fait un torticolis carrément. Et ensuite, j'avais tout le temps mal au dos, mais parce que j'étais trop mince en fait à un moment donné. Et du coup, j'ai été voir des ostéos, des trucs qui m'ont dit monsieur, là, faut faire du sport en fait, parce que là, franchement, sinon vous allez tout le temps avoir mal au dos, quoi. Et du coup, maintenant, je fais du sport régulièrement, mais c'est aussi parce que il y a quelques années, après le Covid, en fait, j'ai commencé à faire un peu d'exercice pendant le Covid, machin, mais ensuite, j'ai surtout commencé à énormément manger. Oui, parce que t'aimes manger. Sans bouger, moi j'adore manger. En fait, quand t'adores manger, tu manges quand même beaucoup. Donc, je vais quand même souvent au resto. Donc, j'ai pas le choix. Faut s'entretenir.
Oui, c'est ça. Mais donc, tu te fais hop, le tir au final. Et le rapport à la vieillesse, genre, c'est un truc qui t'angoisse? Non, pour l'instant, ça va, parce que bon, j'ai 32 ans, mais... Clairement, tu n'auras pas du tout de problème de calvitie, je pense. Ah, peut-être. Non. Bon, on sait jamais. Mais après, tous les gens tous les gens dans ma famille ont des cheveux. Oui, et puis surtout les hommes, parce que je dis ça parce que dans les angoisses de mecs que je recevais, c'était souvent la perte de cheveux et des trucs comme ça. Mais bon, souvent... Bref, les cheveux, ouais, c'est un gros stress chez les mecs. Énorme je vois stress. chez tous mes amis et tout ça. T'as pas la même tête, je peux te dire, avec une calebasse. Personne n'a envie de l'avoir. Après, tu l'acceptes, mais bon. Bah, ou tu fais des implants, J'en ai reçu un qui a fait un invité qui a fait des implants. Ouais. Et des implants très bien faits. Beaucoup de gens font des implants. Ouais, il y a beaucoup d'implants ratés aussi. Ah bon? Ah, tu trouves pas? En fait, je pense qu'il y a vraiment des gens qui se font... Je pense que c'est exactement genre si tu fais... En fait, ils ne respectent pas leur implantation naturelle. Donc, je pense que tu as des gens vraiment qui se disent je vais me faire une implantation et tu vois qu'ils ont des cheveux à des endroits où ils auraient pas dû en avoir, quoi. Ouais. Sur le front, genre bam. Bah ouais. Ou genre si t'as un peu de golf, va pas remplir tous tes golfs, tu vois. Oui. Parce que tu vas très vite ressembler à, je sais pas, un arbre, quoi. Un buisson. Bon, les cheveux, j'ai pas trop ce... Mais les cheveux, j'ai ce stress aussi là. Ah bon? Bah non, bah je pense que tu peux tout de suite... Quand il y a une lumière, par exemple, dans un ascenseur, lumière un peu trop forte. Et puis moi, j'en perds. Ouais, tu vois le crâne. Et puis j'en perds beaucoup. Vu que j'en ai beaucoup, j'en perds beaucoup. Donc à chaque fois, quand je suis dans la douche, ces gens... Et puis là, en plus, ils sont longs en ce moment. Donc vraiment, il y en a partout, quoi. Moi, on m'a déjà fait ce truc en tournage. Je sais pas si on te l'a déjà fait. Mais pour le coup, je trouve ça vraiment hyper dur, encore plus en tant que femme. Où genre, j'avais les cheveux attachés. Et là, tout à coup, je vois quelqu'un qui commence à me mettre, tu sais, de la poudre genre du fard marron, quoi. De la poudre marron. Ça, c'est grosse technique chez les acteurs. Bah oui, mais pour les chauves, non? Enfin, excuse-moi, mais... C'est vrai que toi, ça n'a pas trop de sens. Ouais. Bah si, elle me disait si, pour... T'es là, ok, d'accord. Elle a unlocké un nouveau complexe, quoi. Je sais pas, genre... visiblement, il y avait des légers, mais comme... Des légers... Je sais pas, des légers trous, mais c'est pas des trous, c'est juste que... ouais. Tu vois? Ah ouais? Non, mais tu veux pas avoir, c'est pas une perruque, quoi. C'est normal. En général, ça, je sais, c'est ils en mettent pour les acteurs, ils en mettent des fois qui perdent un peu les veuches, là, derrière, là. Oui. Pour le ouais. Parfois, ils en mettent trop aussi. Quoi. Ouais, mais ça marche bien, Tu vois rien, quoi. Enfin, franchement, aussi, à l'image. Au cinéma, ouais. Dans la vie, tu vois. En loge, déjà, il y a une grosse fumée. T'as pas envie de te démaquiller ton truc, là, c'est vraiment... Dans la douche, ça fait... Ouais, c'est crade. J'ai un cadeau pour toi, Vincent. Je t'offre un cadeau, mais il est ouvert. Ah, tu l'as utilisé déjà? Parce qu'en fait, j'en ai acheté un pour femme, un pour homme, et je me suis plantée, et j'ai mis celui pour homme. C'est quoi? Un patch... Non, c'est des masques. C'est pas de point noir? Alors, c'est porc. C'est pour les porcs. Et c'est japonais. Et en fait, sur tous les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et tout, c'est le truc qui disent qu'il faut ramener du Japon. C'est exceptionnel, je vais le faire. Donc voilà, il y en a 40, mais il y en a plein. 40 ? Enfin, je sais pas combien il y en a parce que j'ai pas traduit, mais il y en a plein, en fait. Et pourquoi il est déjà ouvert ? Parce que j'en avais acheté un pour femme, un pour homme, et que j'ai voulu me le faire en arrivant et que j'ai ouvert le mauvais. J'ai ouvert celui pour... Mais donc, du coup, je peux te dire qu'il m'a créé aucune allergie. Attends, mais c'est un masque entier de la tête ? En fait, il y a des tonnes de... Ouais, c'est tout le visage, et il y en a beaucoup dedans. C'est pas mal, ça. Mais ça apaise, ça fait quoi en fait? Ça resserre les pores, soi-disant. Ah, pas mal. Mais ça fait une belle peau. Franchement, moi, ça m'a fait une belle peau. J'aimerais bien que tu m'envoies un message pour me dire si ça... Je t'envoie une photo surtout. Mais attends, après, remarque, tu m'as fait peur. Si tu finis tout rouge en sortant de l'eau de mer, ça se trouve, ça va te décaper la figure. J'ai une peau, moi, mais extra sensible. Bon, donc fais un petit essai peut-être. Non, enfin, ça va. C'est comme si quand tu te mets les trucs au maquillage le matin, des fois quand je tourne, les maquilleuses elles me mettent de l'eau de bleuet ou je sais pas quoi, l'espèce de compresse. Oui. C'est comme ça, ça va pas, je pense pas que ça va me tuer. Tandis que la grosse eau de mer bien polluée, bien salée, genre tu vas, je sais pas, à Nice, tu vois les avions qui font... T'es là, il y a 200 personnes qui font des trucs, t'es là genre, après tu sors évidemment, t'es là genre... Ça me fait faire la boucle, ça me fait penser à la scène du coup des avions qui survolent votre immeuble dans les beaux gosses là, qui survolent. Ouais. Tu sais que c'est une histoire vraie, ça. Mais ça, mais ça, c'est vraiment, c'est comme ça? Peut-être à l'époque.
En fait, c'est Riyad qui m'avait raconté ça, mais c'est que il a mis dans le film, c'est une vraie histoire. Je sais plus quel ami à lui, à l'époque, ils étaient en fait, ils avaient leur appart qui donnait sous un couloir aérien, et donc il y avait les avions qui passaient, et sur le linge, ils trouvaient toujours des petites tachelettes marron. Oh là là. Et en fait, au bout d'un moment, il s'était rendu compte que c'était en fait, vu que c'était sous un couloir aérien, voilà, c'est les avions, en fait, la merde qu'il y avait dans les avions qui déversait sur leur terrasse, quoi. Mais c'est atroce. Parce que normalement, ils déversent ça à la Est-ce que c'est vrai, surtout? Franchement, il y a plein d'histoires. J'ai du mal à y croire, mais c'est pas, en tout cas, c'est ça dans les beaux gosses, quoi. J'avais encore un truc à te demander, je sais plus. Oh là là. Mais t'as eu les cheveux blond platine, non? Tu les avais pas décolorés pour un truc? Ouais. Bien pour sûr, ton plaisir ou pour Non, pour un film de Christophe Honoré. Ah oui, c'est ça. Il s'appelait Le Lycéen, ouais, et j'avais bien, ouais, c'était bien, j'aimais beaucoup. Moi aussi, j'aimais beaucoup. En fait, ça, j'adorais parce que ça me donnait naturellement ça changeait totalement, je pouvais m'habiller normal et j'avais l'air plus je sais pas, rock'n'roll, quoi. Ah ouais, c'était hyper bien. Après, j'étais hyper déçu de redevenir brun. J'avais dû redevenir directement brun, sinon j'aurais gardé. Ah ouais? Pour un tournage, ouais, j'avais dû me reteindre. Mais par contre, ça m'a niqué les cheveux. Il paraît. J'ai mis mes cheveux ont mis 1 an à s'en remettre. Parce qu'en fait, ça les rend ultra secs et cassants. Mais là, c'est très mauvais pour les cheveux. Il paraît. Et là, il y a de la matière dans tes cheveux? Ouais, bah oui. Moi, je mets de la matière surtout là. Bah, si je sors de la douche, là, je me suis douché avant de venir. Donc après, je mets un produit dedans et je les sèche, et pour qu'ils aient l'air un peu crunchy. Ouais, voilà, qu'il y ait de la matière, parce que sinon j'ai une coiffure des années genre là, 70. si je prends une brosse et que je te coiffe tout, c'est terrible. Ouais. Comme un gros chien, quoi. Ça fait genre ouais, je vois. Très soyeux, et puis ils font ouais, je vois très bien. Nuages, parce qu'ils sont très il y en a beaucoup, mais ils sont très fins, très légers, donc ils sont vraiment aériens, ça. Donc ils changent vraiment selon là où tu vis aussi. Pays humide, c'est... Ouais. Ça, c'est terrible. Quand je vais en Amérique du Sud ou machin, c'est terrible. J'ai une tête... Au Japon, j'ai pas trop souffert de ça. Ah, moi, c'est terrible. Au Japon, j'ai une tête qui est terrible. Ah mes cheveux, ils sont impossibles de bien les coiffer. Moi, c'est en Angleterre que je suis vraiment immonde. Ah ouais? Vraiment, je sais pas ce qu'il y a dans l'air. Londres particulièrement, y a de la pluie. Les cheveux sont atroces, la peau devient atroce. Moi, la peau aussi est atroce, ouais. Enfin, à Londres, au Japon, en fait, j'y avais été un été surtout, et il faisait une chaleur, mais qui était vraiment incroyable. Genre vraiment, il faisait, je sais pas, 50 degrés. Il paraît que c'est difficile quand même en été. Ouais. Très très chaud. Et j'ai souvenir, c'est la plus grosse chaleur que j'ai ressentie dans ma vie. Et là, tu peux difficilement avoir des tissus sur toi. Et alors les cheveux, ils sont mouillés, quoi, ils sont nuls. Ouais, et la peau, tu te sens sale. La peau, tu te sens sale. Ouais. Là, je suis rouge. Toi, par exemple, dans un environnement comme ça, rouge tout le temps. Je suis rougeau même. Ouais. Totalement rouge, l'air fatigué, bouffi tout le temps. Tu te fais des soins genre pour pas être bouffi? Non. Ah, j'adore ça. C'est quoi? Des soins? Drainages, par exemple. Ah non, je fais pas ça. Ou genre du Kobido. Kobido? Ouais. Kobido, tu sais. Alors ça, ils disent que c'est des massages japonais, mais un jour, une japonaise m'a dit, on n'a jamais entendu parler. Mais c'est genre des petits massages du visage sur des points précis et tout. Mais drainage, c'est hallucinant. Drainage, ça change ton visage, c'est vrai, mais je le fais jamais. Ça change ton visage, c'est fou. Ouais, c'est ouf. Ouais. Enfin, ça change ton visage. Est-ce que ça change pas ton visage? C'est comme si ça t'enlève. C'est toi qui penses que ça change ton visage, mais en fait, les gens, ils remarquent pas, quoi. Bah ouais, mais si. Ouais. Moi, on m'a déjà dit, qu'est-ce que t'as fait? C'était des soins. Quand t'es bouffi, quand t'as un peu trop bu, que t'as abusé de trucs un peu genre pâtes ou gluten, des trucs, et que t'as un peu genre... T'as vraiment l'impression que ça t'éponge, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Il y en a une dans le 11e qui est dingue, qui fait les meilleurs. Ah, c'est des soins, genre? Attends, je vais le faire, ça. C'est bien pour le doublement? Fou! Ça te redessine Moi, je le fais tout le temps avant un événement. Et genre, quand j'ai pas eu le Molière, j'ai eu. Tu t'es dit que c'était parce que t'avais pas fait le Kobido? Non, j'ai fait le drainage lymphatique et tout le monde m'a dit, t'as pas eu le Molière, mais qu'est-ce que t'étais jolie. Et en effet, j'étais drainée à mort, quoi. Il y avait rien. Ouais. Parce qu'elle te fait le drainage du corps, drainage lymphatique Renata Franca, et elle finit par le drainage Miracle Face.
Et vraiment, je te jure, c'est miraculeux. En fait, de toute façon, c'est simple, c'est la lymphe, donc ça dégorge. Ah ouais. Ah, mais ça, tu vas me le filer, je vais y aller. Ouais, je te le filerai. Ouais, pas mal. Prochain texto. Merci Vincent. Merci. Merci beaucoup. Ça va, t'as passé un bon moment? Ouais, c'était trop sympa. C'est vrai? J'ai un peu arrêté de manger à la fin, mais... si vous avez aimé cet épisode, évidemment, n'hésitez pas à le partager, à liker, à mettre des commentaires uniquement positifs sur nous et notre apparence. Merci. Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence.